Nouvelle vidéo sur les cultures au champ. On a déjà fait épinards, on a fait radis pour ce printemps. Et là, on va être sur la mâche. Juste pour info. Et là, il y a encore du radis. Là, il y a encore du radis qui est bon à récolter. D'ailleurs, je vous avais dit qu'on était dans un pic de radis. Bah, on est dans un pic de radis. Là, il faut se bouger les fesses pour trouver des gens intéressés parce que il va y en avoir plusieurs centaines de bottes à récolter dans les 10 prochains jours là. Et les épinards, j'en ai parlé aussi, hein, donc, et là au milieu de tout ça, là on a fait une planche, un peu plus d'une planche de mâche. Il y en a une autre là-bas, c'est un peu la même. Alors ça c'est particulier, c'est que d'habitude la mâche, moi je la fais moi-même. Là je vous ai dit cette année, là pour les épinards, j'avais acheté des planches chez Meffre, et là j'en ai acheté aussi pour de la mâche parce que j'avais une difficulté sur la mâche, c'est que elle végétait longtemps en pépinière. Moi j'ai une chambre, enfin une pépinière froide. Je la sème assez tôt, mais je mets au moins 30-35 jours avant de la planter. Et puis elle est encore, quand je la plante, elle est encore rikiki, elle met du temps à venir et finalement j'arrive pas à en récolter avant le 10-15 avril. Après il fait vite chaud. En gros j'ai un créneau de 10 jours pour 15 jours maximum pour récolter la mâche. Donc je sais que Meffre ils ont des plants, je pense qu'ils ont des meilleures conditions climatiques, donc je vais essayer d'en acheter un peu chez eux pour voir si je pouvais en avoir un petit peu plus tôt, et donc ça a marché. Ça, c'est les plantes chez Meffre. Donc la variété, je sais plus ce que c'est, je vous avoue, là, je suis pas habitué à ces noms. Moi, je fais la vite, hein, mais ça, c'en est une autre. Alors, eux, ils font dans des mottes un peu plus grosses, donc forcément, la plante est déjà plus belle quand elle arrive. Et là, je les ai plantées il y a un mois, donc j'ai commencé à récolter un tout petit peu samedi dernier. Et puis là, bah, je vais en récolter plus, hein, parce que elle est prête. Là, il y a... Alors, je trouve qu'elle a quand même eu un peu froid. Là, on a une semaine de vent, elle est un peu repliée. On n'a pas encore de signe de montaison, c'est quand vraiment la feuille vrille un peu et on sent que ça va monter à graines. Là, c'est pas vraiment le cas, mais c'est juste que je pense qu'elle a eu, il y a eu une semaine de vent, il y a encore des gelées tous les matins là, quasiment. Donc, je pense qu'elle résiste moyennement au froid. Donc voilà, mais au moins ça me permet d'avoir de la mâche dès fin mars, ce qui est pas mal, ce qui va étaler un peu. Et puis la mâche que j'ai plantée, on va dire à peu près en même temps que celle-là, je vais vous la montrer, elle est encore toute petite. Vous allez voir. Allez. Voilà, vous la voyez là. Bah, c'est son stade habituel, ça. Ça, c'est un peu le stade dans lequel je l'ai toujours eu. Donc voilà, pour en avoir en général. Après, ça pousse vite hein, une fois qu'il fait chaud, mais attendre le 15 avril, 20 avril, puis après, faut se dépêcher de récolter parce que ça monte très vite à graines. Donc là, voilà, c'est une bonne expérience donc avec Meffre. Je ne veux pas défendre Meffre Plan parce que moi, pendant des années, ça fait 6 ans que je suis installé et j'ai toujours fait enfin tous mes plans. Par la première année première année, deuxième année, je crois que j'avais quelques ratés justement à l'automne sur les épinards, donc j'en avais acheté au Tilleul, là, à Château-Renard. Meffre, j'avais jamais acheté. Mais j'avoue que oui, oui, il y a certains trucs là que j'ai acheté cette année, notamment des choses que je ratais en pépinière, donc je passerai sur le détail technique, mais disons que des choses que j'avais besoin d'acheter, sinon je pouvais pas en faire, comme le fenouil, le pak choi, le chou chinois. Donc là, pour l'instant, ouais, pour la mâche, c'est une bonne opération parce que ça va me permettre, voilà, d'en récolter maintenant. Sinon, en termes de culture, c'est aussi une culture pas très compliquée. Un amendement, il n'y a pas besoin de trop amender avant parce que voilà, c'est pas très exigeant en azote. Sur cette ligne, on peut bien les serrer. Il y a, paraît-il, des fois des mildious sur les mâches. Je pense que c'est peut-être ça arrive en serre en hiver, mais peut-être quand même moins souvent, enfin hiver ou automne, mais quand même moins souvent ici au printemps. Donc voilà, on arrive à récolter en général entre une belle planche comme ça, on peut faire quasiment 10 kilos sur la planche, quoi. Des fois jusqu'à 15 kilos. Le plus long, c'est la récolte, hein, comme on dit, enfin, bien coupé au collet pour que ça soit bien propre. Donc c'est vraiment un peu long à la récolte, mais c'est une bonne culture de printemps. Pareil, là tout ce carré là, c'est prévu pour des tomates après. Donc avant une tomate, ben voilà, un épinard, un radis, une mâche, c'est un peu le trio gagnant. Voilà, donc pour la mâche, que dire d'autre? S'il y a d'autres commentaires. Désherbage, j'en ai pas fait cette année, vous voyez là, ça n'a pas été désherbé, donc c'est
un peu, voilà, après, à force de travailler ces terres un peu de manière assez légère, je pense que j'ai de moins en moins d'herbe. Donc ça n'a pas eu besoin d'être désherbé. Densité, je pense qu'on est bon sur 7 rangs, on pourrait presque faire 8 sur de la mâche, et puis un peu en interrang, on est à 10-15 cm, voilà. Donc si vous voulez le faire, enfin voilà, perso, c'est un semis en janvier, plantation en février, récolte en avril. À l'automne, on les sème. Par contre, ça, je continue à les semer parce qu'à l'automne, ça marche bien. Il n'y a pas besoin d'acheter des plants. Mais on va les semer au mois d'août, les planter début septembre, puis récolter en octobre. Mais là, j'ai beaucoup moins de soucis. Avec la vide, ça marche très très bien. Je fais des belles récoltes. Et ça, je pense pas que je vais acheter des plants pour ça, quoi. Voilà, c'était la mâche.